Bonjour mes chers amis, et on va poursuivre donc le chapitre 8, Chet. Et on est arrivé au verset Vav, le verset 6, et voilà ce que le roi Salomon a à nous dire. Shim'on kinegidim adaber. Écoutez, alors selon le sens que vont donner ici les Chachamim et plusieurs, dont Rashi et autres, Negidim, ce sont des choses importantes. Donc Shim'on kinegidim adaber. Écoutez, car je vais dire des paroles importantes. Autrement dit, comme dira le Radak, je ne vais certainement pas perdre de temps, vous faire perdre de temps par des Devarim Betelim, des paroles vaines. Donc tout ce que je dis, évidemment, est empreint d'une profondeur et surtout d'une importance capitale. Ou miftar sefatai mesharim, et ce que mes lèvres vont proférer, mesharim. Alors ici, on peut traduire par et sincère, droit. Donc des paroles droites. D'ailleurs, miftar sefataim, certains vont traduire, j'ouvrirai mes lèvres pour prononcer des choses droites. C'est yosher. Donc ce qui est droit, généralement au niveau de la parole, est quelque chose de sincère. C'est-à-dire, ça sort directement du cœur, ça passe par les lèvres, et il n'y a pas évidemment de perdition où c'est sincère, c'est-à-dire c'est exactement ce que j'ai dans le cœur. 7. Qui émet yehge chiki. Car c'est la vérité que mon palais va faire entendre. Et c'est curieux ici, pourquoi le palais? Alors le Malbim dira, normalement le palais, c'est là où il y a le goût. Et c'est-à-dire que quelque part, et c'est souvent ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est le goût de la mitzvah. En hébreu, on dit ta'am ha-mitzvah, qu'on traduira par la raison de chaque mitzvah. Donc s'il nous manque ce goût, il est vrai que certains prétendent que je ne peux pas faire une mitzvah si je ne la comprends pas. Et c'est ça le goût, c'est parce qu'elle n'a pas de goût. Alors il dit ici, non, si je sais que c'est émet, que c'est la pure vérité, et que cette vérité, donc, elle vient d'Hachem, donc même si elle n'atteint pas mon palais, sache que ça sort de mon palais, dit Dieu. Autrement dit, c'est sûr qu'il y a une raison, même si elle nous échappe. Vetoavat sefatai resha. Et mes lèvres ont abomination resha, la méchanceté. Donc ici on peut dire que la méchanceté c'est exactement l'inverse de la sincérité. Ce qui n'est pas sincère, ce qui ne sort pas du cœur, donc forcément ne correspond pas. Et on va dire par exemple avec le Gaon de Vilna, qui expliquera que le émet, qu'est-ce qui est émet? Et c'est là où on a beaucoup de problèmes. C'est que on est prêt à accepter que la Torah écrite soit émet. Torato, Torat émet. Moshe émet, Torato émet. Mais on a des difficultés avec la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah. Et il dit ici, qu'est-ce que c'est émet? Yehege. Qu'est-ce que ça, on fait entendre, on a traduit, parce que c'est évidemment, c'est oral. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, lorsque je vais définir ce qui est pur, impur, ce qui est permis, ce qui est interdit, eh ben, tout ce qui est à l'inverse, et si je ne fais pas ce que la vérité me dit, alors je suis dans le mal. Et on sait très bien, si je n'accomplis pas la mitzvah, le contraire de la mitzvah, et c'est ça ce qui est assez étonnant, c'est que normalement le contraire de émettre de la vérité, c'est le mensonge. Mais ici, on dit que le mensonge, forcément, c'est le mal. Et c'est très intéressant par rapport donc à tous les arguments que certains peuvent opposer à l'accomplissement de telle ou telle mitzvah. Et je poursuis, 8, Betzedek kol imrefi. Toutes mes paroles sont avec justice, c'est-à-dire justice ici, tzedek, tout est pesé. Donc ne croyez pas que il y a des choses qui ne sont pas exactes, tout est pesé et tout est précis. En bahem niftal veikesh. Et il n'y a rien en elle, dans ces paroles-là. Niftal, c'est l'inverse de ce qui est droit, donc on va dire tordu ou bien oblique. Veikesh est tortueux, c'est-à-dire je vais droit au but et je ne veux que le bien. 9. Kulam nechochim la mevin. Toutes ces paroles sont exactes pour celui qui est intelligent. Parce que, évidemment, si je sais que tout vient d'Hachem, et même si ici le roi Salomon se fait l'interprète, c'est-à-dire que tout est forcément vrai. Visharim lemotze da'at. Et sont droites, ces paroles, pour ceux qui sont motz'e da'at, ceux qui ont trouvé, ceux qui sont parvenus da'at, à la science ou à la connaissance. Et ici, ce qui est intéressant, c'est par exemple que le Gra nous dit, qu'est-ce que c'est kulam nechochim, qu'est-ce qui est vrai?
qu'est-ce qui est exact, c'est le Midrash. Parce que des fois, dans le Midrash, on trouve des exemples un peu assez étonnants ou très exagérés. Donc, tout est exact. Il faut évidemment connaître le sens. C'est pour ça, Motz Edat, il faut parvenir à l'explication profonde. Et le Malbim dit ici que là se cache, dans le mot Kulam, c'est tous les secrets de la Torah ont un fondement. Yud 10, Kechu Moussari ve'al kasef, prenez mon instruction ve'al kasef, et non pas l'argent. Et ici, par exemple, le Gra dit, qu'est-ce que c'est Moussari? D'où j'apprends le Moussar? Ce sont des Agadot. Certains vont dire aussi de livre de Bereshit, parce que le livre de Bereshit, il y a très peu de commandements, mais c'est pour apprendre ce qu'on appelle le Sefer HaYashar, et les Avot, les patriarches sont appelés Yesharim, parce qu'ils faisaient ce qui était droit. Vedaat Mecharutz Nifrar, et cette connaissance, cette science, Mecharutz Nifrar, d'après l'explication ici de l'Omer, c'est de l'or du choix. Donc tout ce qui provient de la Torah est bien meilleur que l'or. Et je termine avec le Yud Aleph. Ki tova chochma mi peninim, car meilleur que les perles et la sagesse. Vechol chafatzim lo yishvu bah, et tous les trésors ne lui sont pas égaux. Alors, allons à la recherche de ce trésor.